Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, bah, affaire Jolf Bouba, mes frères et sœurs. Là, on a l'haïtien qui est de retour. Bon, moi, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment suivi ses snaps. Parce que je suis pas trop un gars de snap, moi. En vérité, je suis pas trop un gars de snap. J'ai jamais vraiment suivi les snaps de Jolf, mais bon, on sait à peu près c'est qui. On l'a déjà vu. Bon, on l'a déjà vu pas. On a déjà vu, voilà, à peu près à quoi il ressemblait. Moi, vous allez me prendre pour un fou. En fait, moi, je l'ai connu avec la bagarre de Booba. Tu vois. C'est comme ça que j'ai vraiment connu, tu vois. Je connaissais pas vraiment, mais en tout cas, moi, je lui donne la force pour son histoire. Parce que j'ai un petit peu analysé le personnage, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il a rien fait. T'as vu, je ressens comme si on l'avait piégé. T'as vu? Ça reste que mon point de vue. J'ai le droit de penser ça. J'envoie ma force. Et d'ailleurs, abonnez-vous à son compte TikTok, s'il en crée un ou s'il va en créer un. Comme ça, il puisse avoir une bonne communauté, comme la communauté qu'il a sur Snap. Il a fait un très grand travail sur Snap, tu vois, qui est assez remarquable. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé l'interview de son confrère haïtien. J'ai aimé cette interview. Et j'ai trouvé que pour moi, Jolf 9-4, même si je ne le connais pas personnellement, je pense qu'il s'est fait arnaquer par ces deux filles qui l'ont accusé de VIOL. Et je trouve que les gens, en fait, ils ont peur de donner de la force. Ils ont peur de se mêler à cette histoire. Et j'ai aussi trouvé que il y a beaucoup de Renois en France qui n'aident pas leurs frères noirs. Et que quand ils sont dans la merde, ils disent que les noirs, ils ne sont pas là pour eux. Mais quand tu vois des accusations terribles comme ça, tu vois un frère renois comme toi qui a pété dans les réseaux sociaux, prends la parole, porte tes couilles et dis ce que tu penses. Si tu penses que c'est un VIOL, dis-le. Si tu penses qu'il n'est pas un VIOL, dis-le. Mais ouvre ta gueule, cousin. T'as vu? Parce que c'est ça le problème de nous, les Noirs. C'est que soit on ouvre notre gueule pour insulter un autre Noir, ou soit on ouvre notre gueule pour aller sucer des autres communautés. Souvent, c'est des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans une histoire de communauté. Parce que comme j'ai dit, vous allez me prendre pour un fou. Mais moi, Noir et Arabe, c'est qu'une seule communauté parce que c'est la communauté africaine. Donc quand je défends un rebeu, c'est comme si je défendais un Renoir. Quand je défends un Renoir, c'est comme si je défendais un rebeu. T'as capté? Quand je défends un Babtou, c'est comme si je défendais un Babtou. T'as capté? Mais, voilà. Jolf, pour moi, je pense qu'il n'a rien fait. Tu vois? Moi, je pense qu'il n'a rien fait. Tu vois, c'est ce que je ressens ça, en fait. Ça se voit que c'est un gars qui est cool, qui a de la joie de vivre. Je ne le vois pas agresser une femme. Parce qu'il faut savoir que ces accusations-là, vous savez c'est quoi un VIOL? C'est genre tu prends une fille, tu la menaces avec un couteau ou avec tes poings, tu dis écoute, tu vas me faire ça, 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 sinon je te défonce ta gueule. C'est ça un VIOL. Donc je ne vois pas du Job faire ça. Je sais pas, personnellement je n'y crois pas à cette histoire. C'est un coup monté mes frères et sœurs. Donc force à lui pour commencer. Et son histoire avec Boulby, voilà, qui s'est fait frapper, tout ça et tout. Bon, Booba, il menace de sortir les vidéos. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais bon, sur ce qu'il dit dans l'interview, j'ai trouvé ça triste que voilà, que si c'est vraiment ce que Job lui dit, frérot, juste parce que le gars traîne avec Sebedadji, bon, Sebedadji, il a mis de la merde dans la boîte de Booba. Je peux comprendre. La rage de Booba, c'est totalement normal. Mais c'est pas Job qui l'a fait, tu vois. C'est l'autre Sebedadji. Donc c'est à lui de lui en vouloir. Après, je comprends la rage de Booba, je la comprends. Je peux comprendre aussi. Il faut aussi comprendre aussi Booba. Je comprends aussi sa rage, tu vois. De voir un gars avec qui tu as parlé pendant plusieurs heures. Et que... Bref. Après, tu as vu, bon. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que Jolf, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de mauvais. Tu as vu, moi, je ressens un peu les gens, tu as vu? Je ressens pas
Job, c'est quelqu'un de mauvais. T'as vu, je ressens pas que c'est quelqu'un de méchant. T'as vu? Tu vois? Maintenant, il veut se venger, il veut aller se venger parce qu'il trouve qu'il s'est fait frapper pour rien. Donc voilà. Donc là, entre lui et Booba, ça va plus. Ça va plus, tu vois, ça n'a jamais été. Hein. Ça fait quelques années que ça va plus, même avant son incarcération. Donc on verra la suite. Hein. Nous, on fait cette petite vidéo, on fait aucune fitna, aucune division. J'ai voulu revenir faire une petite vidéo rap, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, Guador, avant je parlais que de rap, maintenant tu nous parles de MMA, tu fais 200 vues. Oui, je fais 200 vues, mais je m'en bats les couilles, frère. T'as capté? Comme j'ai dit aux gens, maintenant, si tu veux me suivre, c'est sur TikTok. Là-bas, il y a un vrai contenu, où il y a des vrais abonnés, il y a une vraie communauté. Et voilà, là-bas, on est quelqu'un sur TikTok. Et maintenant, TikTok, c'est comme Twitter, t'as vu? Donc voilà. J'ai 2 comptes. Ils se rapprochent des 100K, hein, tu vois, d'abonnés. Hein. On cumule les 2 comptes. Donc voilà. Donc c'est pas mal, t'as vu? C'est pas mal. D'ailleurs, je vais vous mettre en description mon compte Snapchat et mes comptes TikTok pour aller regarder mes vidéos, comme ça. Donc voilà, on est ensemble, la famille. Et force à Joël 94. Hein. Nous, en tout cas, on te prend pas pour un VIOL. Moi, je suis un Guada, t'as vu? Les Haïtiens, frérot, c'est mes frères. Quand je vais en Guadeloupe, il y a énormément d'Haïtiens. T'as vu? Il y a énormément d'Haïtiens, frérot. Tu vois? Et les Haïtiens, c'est des croyants, frère. C'est des gens qui croient en Dieu, cousin. Tu vois? Je vois pas. Ils sont éduqués avec la prière, cousin. Je vois pas un Haïtien. Il peut avoir des anomalies, tu vois. Ça, même chez nous, en Guadeloupe, en Congo aussi, tu vois. Mais frérot, je sais pas, je vois pas des Haïtiens faire ce genre de trucs. Ça, c'est une dinguerie, frérot. On est ensemble.